bien-aimés de partout dans le monde entier. Alléluia. 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 Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tout puissant. Il est le créateur du ciel et de la terre. Et il est notre Père. Il est notre Dieu. Il est pour nous. Il est en nous. Et il travaille pour nous. Nous lui rendons grâce. Mes bien-aimés, avant que je ne continue, partageons la vidéo. Invitons les amis, les membres de la famille. Et ceux qui sont en ligne, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons partager et nous allons commencer. Aujourd'hui, ça va changer votre vie. Parce que notre Dieu est bon et il a vraiment plein d'amour pour nous. Alléluia. Merci. Allons partager la vidéo, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Partageons, 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 mes bien-aimés. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Partageons cette vidéo autant que possible. Notre Dieu est bon. Il est plein d'amour. Il est plein de miséricorde pour nous, ses enfants. Alléluia. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps comme la semaine passée. Thank you. Notre Père est tellement si bon. Si bon, si bon, si bon, si bon. À cause de sa bonté. À cause de sa bonté. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Glory to God. Wow! J'ai fini. Merci Seigneur. Tout est parti. Alors mes bien-aimés, je vous salue depuis Austin, Texas, depuis les États-Unis. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Baissons nos têtes. Éternel des armées, Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu très bon, le Dieu très haut, nous venons auprès de toi présentement, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'exaltons, Seigneur, nous t'élevons, nous te disons merci pour le souffle de vie, nous te disons merci pour la protection, nous te disons merci pour la provision, nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as préparé pour cette rencontre. Nous te disons merci d'avance pour les bonnes choses que tu as préparées pour nous, tes enfants, pour cette rencontre. Papa, tu étais Dieu tellement bon, si fidèle. Et nous sommes venus, Seigneur, avec un cœur plein de joie, dans l'attente, avec l'expectation, Seigneur. On dit l'attente, parce que nous savons que tu as de bonnes choses pour nous. Nous disons, Seigneur, oui pour toutes ces choses. Que ça entre dans nos vies, que ça touche nos cœurs. Oui, Seigneur, pour la transformation. Oui, Seigneur, que nos corps soient touchés. Que les maladies, Seigneur, my God, que nos maladies, Seigneur, quittent le corps. Seigneur, merci. Ce n'est pas nos maladies, les maladies du diable. Seigneur, nous te disons oui pour les guérisons. Oui, pour les délivrances. Oui, pour les transformations. Oui, pour les directions. Oui, Seigneur, oui, pour tout ce que tu as pour nous. Roi des rois, fais tout ce que tu as fait. Ce moment, nous dédiés. Nous te confions ce moment. Et nous sommes prêts à la transformation,
à tout ce que tu as pour nous. Nous avons les mains, Seigneur, étendues au roi des rois. Seigneur, envoie, nous allons recevoir et nous te disons merci d'avance. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Seigneur, tu es bon. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est si fidèle. Notre Dieu est plein d'amour pour nous. Plein de miséricorde. Notre Dieu, il n'a pas seulement l'amour pour nous, il est amour. Et tout ce que Dieu fait pour nous, c'est parce qu'il est bon et il est amour. Il est bon et il est amour. Un homme, un Dieu plein d'amour pour ses enfants. Et il a une alliance de sang avec nous, mes bien-aimés. Une alliance de sang. Une alliance de sang. Et nous savons que Dieu est quelqu'un, celui-là, qui garde toujours sa parole. Ça fait que nous venons auprès de lui, toujours avec beaucoup d'expectation, beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons entamer on va aller dans une autre voie aujourd'hui. Une autre voie aujourd'hui. Éternel des armées. Et nous savons que Jésus-Christ dit que je suis la voie. Je suis la voie. Mais aujourd'hui, on va continuer aujourd'hui avec l'espoir. 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 Les semaines passées, nous avons étudié, nous avons vu que nous étions créés en Christ. Nous avons déjà parlé de cette création avant même la fondation du monde en Jésus-Christ. Que c'est comme ça, nous sommes ces genre de personnes que Dieu ne s'est pas levé seulement un jour comme ça et dit que ok, je veux créer les hommes. Non. Depuis même la fondation du monde, Dieu, le dessein de Dieu, c'est d'avoir une famille, d'avoir les enfants. Et nous savons que avec la loi de Genèse, toute chose doit produire après sa qualité. Et Dieu nous a créé, dit, mes enfants, nous serons comme sa qualité. Nous sommes sa qualité. Son image, après sa ressemblance. C'est ce que la parole dit. Il nous a créés en Christ, avant même la fondation. Prédestinés en Christ, créés en lui, acceptés en lui. Nous avons expliqué ce problème de dessein de Dieu. Avec ceux-là que l'Apocalypse 13, 8 parlait, ceux-là qui n'ont pas le nom dans le livre de vie de l'agneau, avant même le commencement de la fondation du monde. Et nous avons parlé qu'il s'agissait d'un dessein de Dieu. Que ceux-là qui accepteront son Fils, leur nom sera ici. Et ceux-là qui n'accepteront pas le nom. Mais nous avons étudié, bien aimé, que même ceux-là qui n'accepteront pas Jésus-Christ, ils vont fléchir les genoux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de l'espoir. L'espérance. L'espoir. L'espoir de quoi? L'espoir que nous aurons tout ce que Dieu a prévu pour nous. Nous aurons tout ce que nous sommes. Une espèce, ou bien une sorte de créature d'espoir. Mais bien aimés, nous sommes, parce que Dieu est comme ça, il nous a créés comme ça, une sorte de créature d'espoir. Écoutez mes bien aimés, si tu vis sans espoir, pense à quelqu'un qui n'a pas d'attente dans sa vie, qui n'espère rien. C'est quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre. C'est quelqu'un qui vit dans l'angoisse. C'est quelqu'un qui n'a pas de vie en lui. C'est quelqu'un qui est toujours triste. Parce qu'il n'y a pas d'espoir dans sa vie. Il n'attend rien. L'espoir, ce n'est pas un objet, mes bien-aimés. Nous allons bien parler de ça aujourd'hui. L'espoir n'est pas un objet. Il y a une grande différence entre espérer et souhaiter. Parce que quand tu dis je te souhaite un vœu, on n'est pas sûr si ça va se réaliser. On n'est pas sûr. Or, l'espoir, mes bien-aimés, c'est sûr. L'espoir est vivant. Écoutez bien. L'espoir est vivant. L'espoir est sûr. On dit bien que c'est sûr. Nous allons voir ça. L'espoir n'est pas quelque chose ou bien un souhait
Non, l'espoir est une expectation. L'espoir, c'est une attente sûre. Quand tu attends quelque chose, et l'attente, cet espoir, une attente sûre, une expectation, une attente. Et quand tu attends quelque chose avec plaisir, quelque chose qui viendra, quelque chose de bon, qu'est-ce qui se passe? Tu attends ça avec joie. Une maman qui attend un enfant, c'est avec joie. Une maman enceinte qui attend un enfant, avec joie. Un enfant qui attend, je ne sais pas, et quand tu es sûr, ou bien on t'a promis une voiture, et que tu es sûr de la voiture, tu attends avec joie. Donc, l'espérance chez les chrétiens, ce n'est pas un souhait, c'est une attente avec joie. Notre espérance est vivante, mes bien-aimés. Elle est vivante. Et la Bible nous dit que nous sommes les prisonniers d'espoir. Nous sommes créés comme ça. Nous sommes les prisonniers d'espoir. Quand tu ouvres la Bible, mes bien-aimés, quand tu pars dans le livre de Zacharie, Zacharie, le chapitre 9, le verset 11, il nous parle de ceci. Il dit, chapitre 9, le verset 11, « Et pour toi, à cause de ton alliance scellée dans le sang, tout ce que nous sommes aujourd'hui là, c'est à cause de l'alliance que Jésus a avec Dieu le Père. L'alliance, et même ce que l'alliance de Jésus vient de l'alliance que Abraham a eue, a scellé l'alliance entre le Père Abraham et Dieu Tout-Puissant. L'alliance scellée par le sang. Notre alliance qui est scellée par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes l'alliance, quand l'alliance est scellée. Vous savez, mes bien-aimés, je ne vais pas parler là-bas, mais on va arriver sur ces alliances, sur ce problème de sang. Même là où je viens, là vous qui me suivez, quand le sang est versé, quand il y a une alliance, et les gens, on verse le sang, on prend mon sang, tu suces mon sang, je suce pour toi. Cette alliance-là est comment? Est pour l'éternité. Cette alliance-là, personne ne peut s'amuser avec. Notre alliance est scellée. Notre Seigneur dit par le sang de Jésus. Il dit, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Nous sommes les prisonniers d'espoir. On doit vivre dans l'attente. Si quelqu'un vit, pas d'attente, la personne va mourir. Aujourd'hui, si tu vis et tu n'as pas l'attente, tu n'as pas l'espoir que ta condition changera, tu ne peux pas continuer. Tu seras dépressé, tu auras le mal de cœur, tu auras le cancer, tu auras l'ulcère gastrique, tu auras toutes sortes de maladies, mes bien-aimés, parce que tu n'espères rien. Et Dieu nous a créés, l'espoir est ce qui nous garde, nous fait continuer à vivre, à attendre. Parce que l'attente, l'espoir nous donne l'attente. Cet espoir nous donne l'attente. Et nous attendons avec joie. Alléluia. Parce que si quelqu'un attend quelque chose, une mauvaise chose, tu n'attends pas cela avec joie. Mais l'espérance chrétienne, ça nous donne une attente joyeuse. Nous attendons avec la joie, mes bien-aimés. Nous attendons avec joie. Parce que les promesses de Dieu, d'où vient notre espérance? Les promesses de Dieu, la parole de Dieu, c'est ça qui nous donne l'espérance. Par exemple, si quelqu'un a les maux de tête, Dieu a promis la guérison. Il dit, je suis le Dieu qui vous guérit. Exode chapitre 15, le verset 26. Je suis celui-là je suis le guérisseur. Je suis l'attente, je suis le guérisseur. Et alors tu attends la guérison, tu attends pas la mort, la guérison. Quand tu sais que Dieu t'a promis la guérison, mes bien-aimés, tu n'attends pas la mort, tu attends la guérison. Et tu attends avec joie. Et tu attends
parce que tu connais Dieu le Père, tu connais ton Dieu, tu connais que tu as une alliance de sang scellé, tu connais qu'il ne ment pas, tu connais qu'il t'aime et tu connais qu'il va faire ce qu'il a promis. Tu connais qu'il est lié par sa parole. Donc tu attends avec joie. Et il y a les gens qui n'attendent rien. Ils vivent et c'est pour ça qu'ils meurent. Ils sont là tristes. Pas de joie, pas de vie. Tu les vois, c'est comme ils n'ont pas dormi des années. Parce qu'il n'a rien qui l'attende. Il sait que sa vie est finie. Mais bien aimé, si tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. La parole dit que quoi? Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Alors on va arriver là-bas. Nous sommes les prisonniers d'espoir. Nous sommes une sorte de créature d'espoir. Sans espoir, nous ne pouvons pas vivre, mes bien-aimés. Sans espoir, nous mourrons. Sans espoir, nous vivons dans la peur. Sans espoir, nous vivons dans l'angoisse. Sans espoir, nous vivons dans le complaintes. Sans espoir, même si quand quelqu'un a l'espoir, mes bien-aimés, quand tu vis dans l'attente des bonnes choses, tu es joyeux. Et quand tu as l'espoir que ta condition va changer, les choses qui se passent, mes bien-aimés, ça ne garde, ça ne prend pas. Tu n'es pas, ce n'est pas, comment je peux dire, tes yeux ne sont pas sur les mauvaises choses. Tes yeux ne sont pas sur les circonstances de la vie. Tes yeux ne sont pas sur les challenges de la vie. Parce que tu as l'espoir. Dieu t'a promis le contraire. Tu connais que tout ce qui se passe, ça va changer. Ça va changer. Ta situation n'est que temporaire. Alors tu as l'espoir. Merci Seigneur. On va décortiquer cela aujourd'hui, mes bien-aimés. Et l'espoir, c'est ce qui nous permet de rester stable. C'est ça qui nous donne la stabilité. On n'est pas torturé parce que nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir. La situation changera. Je serai guéri. Je marcherai encore. Je me lèverai de ce lit. Mon problème financier sera résolu. Ce n'est pas la fin de ma vie. Les bonnes choses sont devant moi. Ça te permet de continuer à vivre. Donc l'espoir n'est pas un vœu. L'espoir te donne l'attente. L'espoir, c'est ta destination. Mais bien aimé, ça te permet d'avoir les yeux devant toi, de savoir où tu pars. Tu ne peux pas être en train de regarder. Non, tu dois avoir une destination. Et tes yeux sont fixés sur cette destination. Parce que sans cet espoir, mes bien-aimés, ta foi ne marche pas. La foi sera morte en toi. Les gens écoutent la parole. Tant qu'ils ne sont pas dans une attente. À l'attente, l'espoir te donne cette attente. Pour la réalisation de cette promesse, la foi n'est pas active. Alors, allons ici. Allons dans le livre de l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8, mes bien-aimés. L'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8. Voyons ceci. Le verset 29 nous dit quelque chose. Et on va définir cet espoir. Parce que même le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 1, il nous parle de la foi qui est la substance des choses qu'on espère. Donc s'il n'y a pas les choses qu'on espère, tu n'auras même pas la foi. Parce que la foi vient des choses qu'on espère. La foi, c'est la substance de ces choses. La substance de la promesse. La promesse qui nous donne l'espérance. L'attente de sa réalisation de la promesse. Glory to God. Merci Seigneur, c'est très bon. Regardez ici. Créé en Jésus avant la fondation du monde. La fondation du monde était conçue en Christ. Pourquoi? Voici ce qui se passe. Romains 8, le verset 28-29. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, mes bien-aimés, c'est dans le livre de 1 Jean, vous pouvez chercher ça pour vous-même. 1 Jean chapitre 5,
le verset 3, le verset 2 à 3. Ceux-là qui aiment Dieu, c'est ceux-là qui gardent ses commandements. Même le gospel, l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 15, te dit la même chose. Évangile de Jean, chapitre 14, le verset 15, te dit la même chose. Quand tu aimes Dieu, ceux-là qui gardent ses commandements. Merci Seigneur. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Comme je vous ai dit, le livre, non, dessein de Dieu. Ceux qui accepteront mon fils, leur nom sera ici. Leur nom sera ici. Leurs noms seront ici. Ceux-là qui n'accepteront pas, leurs noms ne seront pas dans le livre de vie de l'agneau. Nous avons parlé de ça la semaine passée. Écoutez, le verset 29 est le verset que je recherche. Alléluia. Car ceux qui a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Comment est Jésus-Christ aujourd'hui, mes bien-aimés? Il est dans un corps glorifié. Il est dans la gloire. Et on dit que nous sommes prédestinés à être comme lui. Donc nous serons aussi dans la gloire. Oh, alléluia. Voilà l'espérance. Et comment, qu'est-ce qui nous donne cette espérance? Dieu a fait beaucoup de choses. Il nous a donné la garantie que nous serons comme Jésus-Christ. On finira comme lui, dans un corps glorifié. Il a même fait sa prière quand Jésus était ici physiquement. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 17, il dit que la gloire, que ma gloire, ils seront aussi dans la gloire comme moi. C'était sa prière. Et le livre de Colossiens ici, le chapitre 1, Colossiens chapitre 1, le verset 27 nous dit ceci. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce ministère, de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais bien aimé, quand on parle de l'espérance, quelque chose, on espère, mais ce n'est pas un souhait, c'est notre espérance encore, elle est vivante. Notre espérance est sûre, elle est certaine, elle est vivante, elle est sûre. Alléluia. C'est pour ça que nous attendons avec joie. Nous attendons avec joie. On est sûr qu'on arrivera là-bas. Nous sommes sûrs. L'espérance est certaine. Voyons ici. Maman, tu prends ça où? Bon, avant que je ne vous parle, avant que je n'arrive là-bas pour vous montrer, allez, nous sommes dans le livre de Romains. Ok, restons encore dans le livre de Romains, le chapitre 8. Je vous montre ceci rapidement. Et on va continuer. Le même chapitre 8. Voyons ici un peu, chapitre 8, le verset 24 et 27. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Nous sommes une sorte de créature d'espoir. Nous sommes les prisonniers d'espérance. Zacharie, chapitre 9, le verset 12. Captif prisonnier d'espérance, d'espoir. Car en espérant que nous sommes sauvés. Parce que mes bien-aimés, nous sommes encore dans ce corps mortel que Adam nous a donné. Ce corps mortel. Ce corps mortel veut dire un corps qui est sujet à la mort. C'est ça. Et en espérant que nous sommes sauvés. Et cette espérance, comme je vous ai dit, elle est vivante. Nous allons arriver là-bas rapidement. L'espérance est vivante. Bon, en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? Vous répondez vous-même. On ne peut plus. Quand on espère quelque chose, et cette espérance de Dieu, c'est sûr.
construction de cette direction, l'espérance vient de la parole de Dieu. L'espérance vient de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Tu ne peux pas espérer que demain tu seras un homme quand tu es une femme. C'est ce que Dieu a promis qui te donne l'espérance. Et quand tu mets cette espérance, tu vives dans l'attente de cette chose, ta foi est active. Ta foi est active. Parce que ta foi est directement connectée à l'espérance. Pour que ta foi, mes bien-aimés, soit active, ta foi doit être directement connectée. Connectée directement à l'espérance. Et l'espérance vient de la promesse que Dieu t'a donnée. L'espérance, la promesse est dans le futur. Et la foi amène ton futur dans le présent. Mes bien-aimés, écoutez bien. Ton espérance, tu espères ce qui est dans le futur de se manifester dans le présent. Nous espérons quelque chose parce qu'on n'a pas encore. C'est ce qu'on te dit ici. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance et avec joie. L'attente, l'expectation. Donc, l'espoir est notre attente. Alléluia. Quand nous espérons, oh mon Dieu, c'est très bon. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec joie. Mes bien-aimés, mes bien-aimés, avec persévérance. Donc, on n'abandonne pas. Parce que notre espérance est sûre. Je vais arriver là-bas. Elle est certaine. Alléluia. Parce qu'elle vient de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est sa parole. Et la parole de Dieu n'échoue jamais. C'est pour ça que notre espérance est sûre. Et c'est pour ça que nous attendons avec persévérance. Et nous attendons avec joie, mes bien-aimés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Roi des rois. Merci Éternel des armées. Alléluia. 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 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, mes bien-aimés, nous espérons ce que nous ne voyons pas. Qu'est-ce qui se passe? Nous l'attendons avec persévérance. Alléluia. Ça nous amène à la définition de la foi dans le livre de Hébreux, chapitre 11. Allons là-bas, mes bien-aimés. Hébreux, chapitre 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu n'as pas les choses que tu espères, tu n'auras pas la foi. Parce que la foi est la garantie. C'est une assurance ferme de ces choses-là que nous espérons. Oh, mes bien-aimés. Donc, s'il n'y a pas les choses que nous espérons, il n'y a pas de foi. Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il faut les choses qu'on espère, mes bien-aimés, pour avoir la foi. Et ces choses qu'on espère viennent d'où? Des promesses de la parole de Dieu. Nous sommes dans une attente. Nous persévérons. Une attente avec joie des choses que Dieu nous a promises. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais mes bien-aimés, on ne voit pas. On ne voit pas. Mais Dieu nous a promis. Nous avons l'espoir. Pas un souhait. L'espoir. L'espoir qui est connecté, qui vient de la promesse. Et la foi, qui est l'assurance, qui est une prouve, garantie, que ce que nous espérons, nous la possédons. Alléluia. Et que ça va venir. Pour cela, nous attendons cela dans une attente, avec persévérance, avec joie. Parce que Dieu qui nous a promis, il ne ment pas. Et cette espérance est vivante. Mais bien
vivante. On va, peut-être 2, 3 écritures, on va continuer la semaine prochaine. Allez ici dans le... merci Seigneur Jésus-Christ. Thank you. L'espérance est vivante. 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13 et 1 Pierre, et on va clôturer avec les deux là. 1 Corinthiens. Merci Seigneur. Le chapitre 13. Le verset 13. Regardez. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. Quelles sont les choses qui demeurent? Donc ces choses sont éternelles. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Mais bien aimé, on dit demeure, d'amis vivants. Ces choses sont vivantes. Elles sont vivantes. Elles demeurent. Ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas un vœu, mais bien aimé. Alléluia. Une espérance. Espérance. Allons pour clôturer ici. Mais bien aimé. 1 Pierre. Je vais continuer la semaine prochaine, ok? 1 Pierre, le chapitre 1. L'épître de 1 Pierre, le chapitre 1. Le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Mais bien aimé, l'espérance est vivante. Parce que la parole de Dieu est vivante. Et l'espérance vient de la parole, de la promesse. Et pour que notre foi soit active, il faut que nous ayons une espérance vivante, une destination. Si vous voyez que quand la foi est morte, c'est parce que nous n'attendons rien. Quand on est dans l'attente, et on est dans l'attente parce que l'espérance que nous avons à partir de la parole de Dieu, ça nous permet d'attendre. Quand tu attends avec plaisir de bonnes choses de Dieu, mes bien-aimés, oh, ça fait que ton âme est en paix. Ça fait que ton âme, tu as la paix à l'intérieur. Tu n'es pas tourmenté nuit et jour. Tu as la vie. L'espérance est vivante. Mais bien aimé, nous allons continuer ça la semaine prochaine. On va continuer avec cet enseignement de l'espoir. Parce que sans espérance, sans espoir, sans l'attente d'une bonne chose, ta vie chrétienne, mes bien-aimés, c'est encore le vieil homme qui vit. Tu es encore un monsieur déprimé. Tu es un monsieur encore qui vit dans l'obscurité. Alléluia. La joie de ton salut n'est pas là. Parce que tu n'attends rien. Et il y a les chrétiens comme ça. Mais ça va finir. Avec cet enseignement, ça va finir. Nous allons vivre dans l'espérance. Nous allons vivre dans l'attente. Nous allons mettre notre espérance devant nos yeux. Et notre foi sera active. Et quand la foi est active, bien-aimés, nous serons joyeuses. Nous aurons la guérison. Parce que tu ne peux pas avoir, ton espoir ne peut pas être sur la guérison et tu as la maladie. Non. Ton espérance ne peut pas être sur la victoire et tu as la défaite. Parce que l'espérance est sûre. Elle est vivante. Elle vient de la parole de Dieu. L'espérance de la parole. Alléluia. Mes bien-aimés, c'était aujourd'hui l'introduction. Nous allons continuer cet enseignement vendredi prochain. Partagez la vidéo autant que possible. Et que le Dieu Tout-Puissant, mes bien-aimés, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, vous garde au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vous couvre du sang de Jésus. Bye bye.